Persévérance, c'est le nom de baptême de la 16e promotion des élèves officiers d'active de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau. Une promotion riche de 42 officiers de 9 nationalités, dont 30 burkinabés. La sortie de la promotion 2017 en présence du chef de l'État burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré, dans ce journal. Et puis Israël qui pourrait revoir son dispositif sécuritaire sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. 2 Palestiniens sont tués dans les violences qui se poursuivent dans la ville sainte et en Cisjordanie. Et puis célébration de la journée mondiale de la population au Burkina Faso. On remet le couvert pour la planification familiale, pour l'autonomisation des populations en rapport au développement des nations. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau M. Souabou Diallo. Il est le directeur général de l'économie et de la planification. Bonjour M. Diallo et bienvenue sur le plateau du Midi Magazine. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le Midi Magazine de ce dimanche. Un très bon appétit si vous êtes à table. 42 nouveaux officiers de 9 nationalités, dont 30 burkinabés, c'est le produit de la 16e promotion des élèves officiers d'active de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau. Persévérance, c'est le nom de baptême de cette promotion qui s'engage sous serment à servir partout où le devoir appelle. La sortie de promotion est intervenue hier à Pau sous la présidence du chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, Roch-Marc Christian Kaboré. On voit ça avec Vincent Kendrebego et Ali Doubadini. Jour de couronnement pour la 16e promotion des élèves officiers d'active de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau, en présence du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, chef suprême des armées. Ils sont 42 de 9 nationalités, dont 30 burkinabés, à recevoir leurs épaulettes de sous-lieutenant dans un cérémonial de la pure tradition militaire. C'est le couronnement de 2 années de formation militaire à l'exercice de l'autorité, à la mission opérationnelle, à l'entraînement physique et sportif. Les élèves officiers d'actifs ont traversé de multiples épreuves qui vont forger leur morale et contribuer à leur formation physique et intellectuelle. Fort de tous ces rudiments, nous sommes aptes à servir partout où le devoir nous appelle. Tâchez d'être des exemples de compétence, de dévouement et de loyauté au service de vos nations respectives. Mettez un point d'honneur à magnifier l'éthique de l'officier, à assumer avec honneur, courage, dignité les responsabilités qui seront les vôtres dans la chaîne de commandement. Persévérance, c'est le nom que le président du Faso donne à cette promotion, parrainée par le général de division Dominique Diengéré, actuel ambassadeur du Burkina en Algérie. Roch-Marc Christian Kaboré relève la qualité de la formation dispensée dans cette académie et dit sa fierté de voir 2 femmes burkinabées qui sont engagées dans cette carrière d'officier pour servir la nation. Nous sommes dans une période où les questions sécuritaires sont importantes. Et le chef d'état-major général des armées a eu à le rappeler également. Les qualités que doivent avoir justement ces élèves officiers d'actifs qui viennent de passer sous-lieutenant, partout où ils seront affectés, la détermination, la loyauté, le courage, la défense de la patrie. Et comme vous l'avez vu, ils l'ont dit eux-mêmes lorsqu'ils passaient, je dirais, le témoin, c'est vivre pour la patrie et vaincre pour la patrie. Sous les regards des personnalités politiques et militaires, les nouveaux officiers reçoivent le flambeau sous les feux d'artifice, illuminant et retentissant dans le ciel de Pau. Autre point de l'actualité, l'Organisation ouest africaine de la santé apporte sa contribution à l'amélioration de la santé des Burkinabés à travers un acte concret. L'OAS remet un lot de médicaments au ministère de la Santé pour aider à la prise en charge de la méningite. Gérard Sommet, Christine Koulibaly. À environ 36 millions de francs CFA, c'est le coût de ce don composé de lamelles, de lames et de réactifs. Ce matériel offert par l'Organisation ouest africaine de la santé sert à diagnostiquer les cas de méningite dans les différentes formations sanitaires du pays. Au niveau de l'Organisation ouest africaine de la santé, il est donc de notre devoir de venir en appui aux efforts des États à se prendre en charge dans les cas des épidémies.
C'est dans ce cadre que nous avons voulu donc appuyer le ministère de la Santé en réactifs et autres matériels consommables, des réactifs divers qui permettront donc à nos différents services, notamment au niveau des laboratoires, de faire les diagnostics le plus rapidement possible et de mieux prendre en charge les malades. Ce geste de l'OAS vient renforcer les actions conduites sur le front de la lutte contre la maladie. Ce don est extrêmement important pour le ministère de la Santé, parce que vous savez que notre pays est régulièrement confronté à des épidémies de méningite. Et donc, dans le cadre de la détection rapide et de la prise en charge correcte des cas, il est extrêmement important de pouvoir disposer d'intrants, de réactifs pour pouvoir d'abord détecter la maladie et assurer une prise en charge correcte. En réponse aux épidémies de méningite, le ministère en charge de la Santé avait déjà mené des actions de sensibilisation et de surveillance épidémiologique. À cela s'ajoutent les campagnes de vaccination réactive dans les foyers touchés par des cas de méningite. Et la journée de l'enfant africain célébrée à Tinkodogo vendredi dernier est une halte pour un état des lieux de la promotion des droits de l'enfant au Burkina Faso. Le thème de cette 27e journée est une interpellation pour l'accélération de la protection, de la responsabilisation et de l'égalité des chances des enfants au Burkina Faso. Aruna Kabore, Rasmata Ouedraogo. Une mise en scène de maltraitance d'enfants pour interpeller sur la responsabilisation et l'égalité des chances des enfants au Burkina Faso. En cette 27e commémoration de la journée de l'enfant africain, autorités et partenaires de promotion et de protection des droits des enfants marquent un arrêt pour réfléchir sur la situation des droits des tout-petits. Selon le rapport national 2016 sur la traite des personnes au Burkina Faso, 1442 personnes ont été interceptées, dont 1370 sont des enfants. L'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales fait état de 127 cas. Beaucoup d'autres sont victimes de discrimination à cause de leur statut. Une occasion pour les partenaires techniques et financiers de renouveler leur attachement à trouver les meilleurs remèdes aux maux qui entravent l'épanouissement des enfants. Nous avons des plans quinquennaux de développement, que ce soit droit à la protection, droit à l'éducation, droit à la santé. Et nous allons continuer de travailler aux côtés de l'État afin que ces enfants-là puissent jouir de leurs droits. Beaucoup reste à faire parce que les enfants qui constituent la couche vulnérable de notre société sont souvent exposés aux pires formes de travail au sein des familles qui est la cellule par excellence qui devait même protéger les enfants. Des remises de prix des jeux et des vivres à la maison d'arrêt et de correction de Tinkodogo ont clôturé cette commémoration de la journée de l'enfant africain, le tout dans une ambiance festive. D'une commémoration à une autre, dans la page entretien de notre journal, nous parlons commémoration de la journée mondiale de la population et on oriente les efforts sur la planification familiale et on parle autonomisation des populations et développement des nations. La commémoration 2017 de la JMP au Burkina Faso, ce sont plusieurs activités et pour en parler, nous recevons M. Souabou Diallo, directeur général de l'économie et de la planification. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, madame. Une fois de plus, bienvenue sur le plateau du Midi Magazine de ce dimanche. Alors, la population mondiale, selon le dernier rapport de l'ONU, a atteint cette année 7,6 milliards de personnes et on attribue cette forte croissance à un petit nombre de pays. En tout cas, l'augmentation à un petit nombre de pays au plan national. On imagine que le Burkina Faso fait partie de ces pays-là. Quelle est la situation de notre démographie au plan national? Ok, merci bien Madame Douagno. Avant tout propos, permettez-moi en tout cas de remercier la Direction générale de la radio-télévision du Burkina pour l'occasion que vous offrez donc au ministère de l'économie, des finances et du développement, en particulier la Direction générale de l'économie et de la planification, de s'entretenir avec vous donc sur la journée mondiale de la population, dont le thème porte sur planification familiale, autonomisation donc des populations et développement des nations.
comme vous le dites, en 2017, on estime en tout cas la population mondiale à plus donc de 7 milliards. Donc je crois qu'à cet effet, donc l'Afrique, et plus particulièrement donc le Burkina Faso n'est pas en reste. Et nous sommes une nation donc où le taux de croissance démographique est estimé donc à 3,1. Ce qui donc donne un indice synthétique de fécondité donc à l'ordre donc de 5,7. C'est-à-dire donc une femme accouche donc près de 5 enfants donc au Burkina Faso, ce qui est donc fort élevé par rapport donc à certaines nations, dont l'Europe notamment, où l'indice synthétique de fécondité donc est à 2,2. Et quel pourrait être l'impact de cette situation-là évidemment, sur le développement de notre pays surtout? Évidemment, aujourd'hui, tous les efforts économiques que le gouvernement fait, avec donc cette croissance démographique, on a l'impression qu'on ne sent pas donc l'impact, parce que plus la population croît, il nous faut plus d'écoles, il nous faut plus de CSPS, il nous faut donc plus de routes. Donc la croissance démographique donc inhibe un peu donc les efforts que le gouvernement donc fait dans le domaine économique. C'est la raison pour laquelle donc il faudrait que les gens soient assez sensibilisés pour que nous puissions donc maîtriser donc cette question donc de croissance démographique. Alors, et selon les études économiques aujourd'hui, pour qu'on puisse donc maîtriser donc cette croissance démographique, il nous faut une croissance économique qui triple donc la croissance démographique. Alors que quand on fait le point sur la décennie, nous sommes à un taux de croissance économique de 5,7, alors que le taux donc de croissance démographique donc est à 3,1, ce qui signifie qu'il nous faut davantage d'efforts donc pour pouvoir maîtriser donc notre croissance démographique, en vue donc de voir un peu donc l'impact des efforts que le gouvernement mène donc dans les domaines sociaux. Ok, alors il y a eu cette polémique la semaine dernière, il y a quelques jours en tout cas, où un certain chef d'État, le président français, a attiré l'attention des populations africaines sur cette croissance galopante-là. En tant qu'économiste, en tant que spécialiste de la question, quelle lecture vous faites réellement de ces propos-là? Je crois que je prends acte, je ne peux pas donc me prononcer là-dessus parce que comme vous le dites, ça vient d'un chef d'État, mais ce qui est beaucoup plus important pour les nations donc comme le Burkina Faso, c'est de pouvoir en tout cas maîtriser sa croissance démographique de sorte à ce que cela ne puisse pas avoir beaucoup plus d'impact sur les efforts économiques donc que le gouvernement fait. Et c'est d'être aussi conscient que nous ne sommes pas dans une bonne posture. Et là, il faut donc faire des efforts à tous les niveaux, côté gouvernement, côté société civile, côté leader d'opinion. Parce que la question de croissance démographique, ce sont des questions sociales, ce sont des questions culturelles, ce sont des questions économiques, ce sont des questions politiques. Donc c'est de conjuguer donc l'ensemble des efforts pour que nous puissions donc maîtriser donc la pression démographique en vue donc de voir un peu donc l'impact des efforts que le gouvernement fait au niveau donc économique. Alors on va parler de la planification familiale. Finalement, la planification familiale, on parle de ça depuis toujours et on a l'impression que ça ne fait pas bouger les choses. Qu'est-ce qui se passe réellement? Quelle est la situation de la planification familiale pour qu'on remette le couvert cette année encore à l'occasion de la célébration de cette journée mondiale de la population? Vous avez tout à fait raison. La question de la planification familiale, on l'évoque pendant longtemps, mais on sent toujours qu'en tout cas, il y a beaucoup plus de choses à faire. Aujourd'hui, quand on prend les statistiques, environ donc 22% donc, on applique une méthode contraceptive. 22% c'est peu. Ça veut dire donc une femme sur 4, okay. 22% des femmes. Et lorsqu'on prend donc ceux en termes d'accessibilité, 19% ont besoin donc de pratiquer la méthode contraceptive, mais ils n'ont pas les moyens économiques. Donc, c'est-à-dire il faut donc beaucoup plus mettre l'accent donc sur le volet économique pour que les gens puissent avoir donc l'accès donc à ces méthodes contraceptives. Au-delà donc de la question économique, il faut beaucoup plus mettre aussi l'accent sur la sensibilisation. Et ça, comme je le disais tantôt, donc c'est des efforts qu'il faut mener donc à divers niveaux. L'effort donc du gouvernement seul donc ne peut pas suffire. Il faut mettre donc à contribution donc la société civile, les leaders coutumiers, etc., etc. Qu'est-ce qui fait que le message ne passe pas alors? Bon, vous savez, c'est comme je le dis, hein, c'est une question culturelle, c'est une question sociale. Et tout ce qui est culturel, tout ce qui est social,
pour un changement de comportement, il faut en tout cas beaucoup plus de temps, il faut beaucoup plus de durée. Mais nous avons bon espoir qu'un jour, en tout cas, au Burkina Faso, ça ira. Alors, on va parler des activités au programme de la célébration de cette journée mondiale de la population au Burkina Faso. Qu'est-ce que vous avez au programme de cette commémoration? Ok, permettez-moi avant tout propos de vous informer que normalement, c'est le 11 juillet donc, que la journée donc, est célébrée donc, au niveau mondial. Mais le 11 juillet, Madame le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement a fait une déclaration au niveau donc, de toutes les presses. Pour des contraintes de calendrier, nous avons donc différé ça. Et le 24 donc, juillet, il y aura donc une cérémonie officielle sous la présidence de Madame le ministre de l'Économie et le parrainage donc, du ministre en charge de la Santé et celle en charge donc, des questions des femmes et de l'action sociale. Donc le 24 juillet, donc, il y aura donc la cérémonie officielle. Et ensuite, nous avons donc un cross populaire le 27 juillet. Et un match gala donc, entre donc, le système des Nations Unies et le ministère donc, de l'économie et des finances donc, le 29 juillet. Mais durant donc, toutes ces périodes, demain 24 juillet, donc, nous allons donc, donner du sang donc, à notre centre national donc, de transfusion sanguine. Et durant toute la semaine, donc, l'ABBF nous appuie et il y aura donc, des sensibilisations donc, et puis donc, des accès gratuits donc, aux soins donc, de santé maternelle au niveau donc, des centres ABBF. Voilà donc un peu les grandes activités donc, qui sont inscrites à l'ordre du jour. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Je rappelle que nous étions en compagnie de Monsieur Souabou Diallo, c'est le directeur général de l'économie et de la planification. Il est venu sur notre plateau pour nous parler de la célébration, de la commémoration de la journée mondiale de la population au Burkina Faso. Merci, Monsieur Diallo. C'est moi qui vous remercie, madame. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. On va parler éducation à présent avec ce bilan mitigé pour les examens scolaires 2016-2017 au Burkina Faso. Selon les acteurs de l'éducation, le défi de l'organisation est certes relevé, mais ce sont les taux de succès qui ne sont pas à la satisfaction par rapport à l'année dernière. Et c'est Adama Guiti et Sanoua Christine Koulibaly qui nous font le point de ces examens. Salle de classe fermée, établissement désert, l'année scolaire 2016-2017 est bel et bien terminée. Place désormais au bilan et le moins qu'on puisse dire, c'est que les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des acteurs. Cette année, nous avons eu un taux de succès de 28,83% au BEPC et 73,24% au CEP. En ce qui concerne les examens de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, à savoir les BEP et les CAP, nous avons eu les résultats suivants. Au CAP industriel, nous avons un taux de succès de 50,34%. Au BEP industriel, un taux de succès de 53,29%. Au CAP commerciaux, 29,55%. Et au BEP commerciaux, 47,17%. Ce n'est pas vraiment satisfaisant, donc nous ne pouvons pas dire que c'est une bonne année. Symbole de cet échec, l'école de Mahon. 39 élèves présentés au CEP, 0 admis. La situation est également peu reluisante au baccalauréat où la tendance est à la baisse avec un taux de succès de 38,13% contre 39,59% l'année dernière. L'organisation réussie et la crédibilité des examens sont les éléments de consolation pour la direction des examens et concours. C'est vrai que nous avons des taux qui ne sont pas satisfaisants, mais au moins la crédibilité de ces examens n'est pas mise en œuvre, n'est pas remise en cause, et c'est ça l'essentiel. C'est-à-dire que nos diplômes du Burkina sont appréciés et ne souffrent d'aucun doute lorsque nos concitoyens vont ailleurs avec ces résultats, avec ces diplômes, et nous devons tout mettre en œuvre d'abord pour préserver cela, et ensuite maintenant voir dans quelle mesure nous pouvons agir sur ces examens. Ces résultats interpellent donc l'ensemble des acteurs à une introspection pour améliorer les résultats des examens scolaires. Et au ministère de la Jeunesse, de la Formation et de l'Insertion professionnelle, l'on fait le bilan de l'action de renforcement des compétences d'une soixantaine de jeunes sortant des cadres des centres de formation professionnelle à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou. C'est une formation en 2 volets, théorie et pratique, pour acquérir
des connaissances plus approfondies et pour couronner le tout des kits de la mesure spécifique du gouvernement pour l'installation des jeunes. Yacouba Gamene, Maïmouna Traoré. Grâce au programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de formation technique et professionnelle, 68 jeunes sortant des centres de formation professionnelle dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso ont pu se former dans 3 secteurs d'activité, la mécanique de roues, la coupe-couture et la restauration. 10 jours de théorie et 2 semaines de stage pratique qui leur ont permis de se perfectionner. Avant la formation, on n'arrivait pas à faire certaines choses en mécanique, surtout l'accueil des clients et puis l'organisation du travail en tant que tel, et en plus l'injection et le refroidissement. Mais après la formation, on est bien formé, c'est qu'on pourrait mieux affronter les difficultés. Les 25 jours m'ont apporté beaucoup, j'ai eu beaucoup de mains. Donc je dis un grand merci au ministère. Aujourd'hui, l'heure est au bilan pour évaluer l'activité, relever les acquis et les insuffisances. C'est une action pilote et au vu de ce qu'on n'a pas encore terminé l'atelier bilan, mais au vu des premières impressions que nous avons déjà, c'est de pouvoir dire que le résultat est assez satisfaisant. Et si cela rencontre l'assentiment des plus hautes autorités du pays, une opportunité que l'on pourra éventuellement exploiter pour relancer une telle initiative avec un nombre beaucoup plus important. Les participants à cet atelier bilan sont appelés à faire des suggestions et dégager des perspectives. Et le mot de l'agriculture de ce journal, nous sommes en plein dans la saison agricole et les producteurs ont recours à plusieurs techniques pour la fertilisation des sols en vue de meilleur rendement. Le compostage est l'une des techniques pour booster les productions. C'est une technique assez simple et très peu coûteuse et surtout qui respecte l'environnement. Sur la méthode de compostage en tas, on suit le dossier que nous proposent Karim Ilboudo et Moumouni Baro. Le Burkina Faso est un pays dont l'agriculture occupe une place prépondérante chez bon nombre de la population. Cependant, la pauvreté des sols est un handicap sérieux pour l'essor de ce secteur, causant ainsi d'énormes difficultés à la production agricole. Pour pallier ces problèmes de pauvreté des sols, plusieurs techniques d'enrichissement sont proposées aux producteurs, mais celles concernant le compostage en tas semblent plus bénéfiques. Nous avons pu rencontrer des difficultés quant à l'ancienne manière de produire la matière organique. On sait que la matière organique est importante pour le sol à différents niveaux. Et donc c'est dans ce cadre que nous mettons, comme c'est un centre de recherche, nous mettons toujours en place des recherches actualisées. Donc c'est dans ce cadre que le compostage en tas a été testé. En quoi consiste donc le compostage en tas? Son élaboration demande une technique particulière et aussi simple afin d'obtenir une fumure organique de qualité. On a une machine, une broyeuse qui est posée à cet effet pour broyer la matière organique en petites pièces pour pouvoir faciliter la décomposition de la matière organique. On a aussi la bouse de vache qui est utilisée comme ferment, voilà, qu'on utilise pour attirer les micro-organismes et décomposer la matière organique. Et aussi, on a un bac pour l'eau, où on conserve l'eau, voilà, pour faciliter l'activité. Très utile pour l'agriculture, la fertilisation organique augmente de façon significative les rendements agricoles dans le but de garantir la sécurité alimentaire. Le sol, c'est vraiment l'enjeu du futur. Donc, quand on est agriculteur, on pense à soi. Donc il faut créer les conditions d'une production optimale pour vivre économiquement de sa production agricole. Mais il faut également penser aux générations futures, donc en les léguant des sols qui sont aptes à produire. Donc la production de matières organiques est un élément important pour assurer ça. La fertilisation organique, selon les techniciens en la matière, a plusieurs types d'actions sur le sol. Comme le sol est un milieu de vie, tout le processus biologique se met en marche et donc il y a un certain nombre de recyclages des éléments minéraux qui sont tout le temps disponibles. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que ça joue un rôle chimique aussi.
En milieu rural, le compostage est sans doute une technique pour répondre à certaines préoccupations auxquelles les producteurs sont souvent confrontés. Nous, ici, on n'a pas de moyen l'argent de payer l'engrais. C'est pour cela que nous fabriquons la fumée organique pour mettre dans le sang, parce que le sang, là, c'est longtemps. Bon, vous savez que maintenant, vous voyez, la question de sang, c'est un peu difficile. On ne peut pas renouveler le sang chaque année. Je crois que le compost apporte beaucoup aux producteurs. Le compost, certains vous l'ont déjà dit, donc nourrit le sol. Et le sol à son tour, justement, nourrit nos cultures pour que nous ayons de très bons rendements. Donc le compost apporte vraiment beaucoup de choses et permet d'augmenter la production. La technique de compostage ne date pas d'aujourd'hui. Elle est utilisée depuis les années 90. Son usage a fait et continue de faire ses preuves dans les champs d'exploitation, surtout avec la nouvelle méthode, le compostage en tas, jugé rentable et moins polluant d'après l'avis des techniciens. Et pour des questions liées à la protection et à la sauvegarde de l'environnement, l'on parle d'une gestion rationnelle des batteries à plomb usagées. Le plomb, c'est une substance toxique qui peut avoir des effets néfastes sur la santé et le cadre de vie. La réflexion se mène à Ouagadougou sur les stratégies à mettre en place pour la gestion de ces déchets. Les participants à la rencontre viennent d'une dizaine de pays africains. Isaka Ouedraogo, Karim Sis. Les batteries usées ou gâtées peuvent être toxiques pour les populations. Même hors d'usage, elles contiennent du plomb, une substance qui s'est avérée néfaste pour l'environnement. Et selon les statistiques de l'ONU Environnement, plus de 140 000 décès dans le monde sont liés au plomb. Au cours de cet atelier, les acteurs de l'environnement de 11 pays de la CEDEAO réfléchissent sur la mise en place d'un système de recyclage des batteries à plomb. On a constaté que dans le secteur informel, donc parfois, pour récupérer le plomb, ils découpent la batterie et puis jettent l'acide directement sur le sol. Donc vous allez avoir un sol qui sera contaminé par le plomb. Donc à cet atelier, ce sera l'occasion de réfléchir au niveau régional sur les stratégies à mettre en place pour éviter ça. Les batteries à plomb usagées sont déversés partout dans les villes du Burkina. Une situation préoccupante. Si je prends l'exemple de Ouagadougou, avec 600 000 tonnes d'ordures ménagères qui sont générées annuellement. Et parmi ces déchets, ce sont les batteries usage à plomb. Et dans nos déchets, il n'est pas rare vraiment de trouver ces déchets-là, tout simplement parce qu'il n'y a pas de filière appropriée pour procéder à leur valorisation. Donc cet atelier va susciter une prise de conscience. Durant 3 jours, les participants vont proposer des actions pour sensibiliser les populations. Ils espèrent également le renforcement du cadre juridique afin d'encadrer les activités relatives à la gestion des batteries à plomb usagées. Et la complicité de Kadi Sanogo pour ce reportage. Un mot de l'actualité hors de chez nous pour refermer ce journal. Israël pourrait revoir son dispositif sécuritaire sur l'esplanade des mosquées. Les détecteurs de métaux installés sur les lieux saints de l'islam et l'interdiction aux hommes de moins de 50 ans d'y accéder est à l'origine de l'escalade des tensions. On compte encore des morts ce samedi dans les violences à Jérusalem et en Cisjordanie. La flambée de violence se poursuit à Jérusalem et en Cisjordanie. Ce samedi, 2 Palestiniens ont trouvé la mort dans des heurts avec les forces de l'ordre israéliennes près de la ville sainte. La veille, des manifestations avaient tourné à l'affrontement, causant la mort de 3 Palestiniens. 3 Israéliens ont aussi été tués à coups de couteau. Le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, a annoncé le déploiement de troupes supplémentaires en Cisjordanie. Une escalade des tensions causée par l'installation de détecteurs de métaux sur l'esplanade des mosquées et l'interdiction du site aux hommes de moins de 50 ans. Une mesure de sécurité controversée prise après la mort de 2 policiers. Israël réfléchirait cependant à une alternative à ce dispositif. Ce lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence pour évoquer la situation. À la fin des informations de la mi-journée, toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter un très bon dimanche à tous et à toutes.